Aujourd'hui, on va regarder un jeune du jeunistan s'en prendre à un commerçant. Et il va dire beaucoup de gros mots. Et du coup, je pense que c'est l'occasion pour vous rappeler que vous pourrez trouver le lien de mon Tipeee en description. Parce que je risque de prendre un dollar jaune. Donc ça ferait très plaisir. Et du coup, là, c'est Cepadelol qui partage What is this? Et donc, c'est ce jeune qui se fait choper en flagrant délit de vol. Et il y a son pote qui filme en rigolant, en faisant un d'accord, pendant qu'il insulte le mec, qu'il menace, etc. Ah là là, Philippe. Comme ça, sortez-le, celui qui me touche. Celui qui me touche, je le baise. Donc le mec est pris en flagrant délit, mais si tu me touches, je te défonce. D'accord? Alors qu'il devrait prendre une tarte dans sa tronche. Non, celui qui me touche, je le baise. Oui, j'ai baisé ta mère là. Toi, je vais baiser ta mère là, plus faire ça là. Viens, ferme ta gueule. Vraiment, mais j'ai envie qu'on fasse tellement de choses, mais je peux pas le dire sur YouTube. Il n'y a pas un vigile pour s'occuper de lui, avec amour et bienveillance. Mais vraiment, mais c'est quoi ce mec là qui te menace, qui t'insulte, qui frappe tout, qui veut te défoncer? Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Et on voit que le commerçant, il a peur. Hein. Il a très peur. Regardez la réaction du passant, il a peur. Hein. Ferme ta gueule. Le mec qui filme là, avec son... Mais quelle horreur, mais vraiment, mais... Ça, expulsion. Un billet d'avion, allez, ciao. Sans déconner. Hein. Et oui, je suis français, je m'en fous. T'es plus français, tu vas au Rwanda. On veut pas de ça dans ce pays, en fait. D'accord. Hein. Petite frappe à remettre en place. Comment ne pas les aimer? Enrichissement culturel. Il a sûrement dû être discriminé. Je préconise un massage de la mâchoire avec des phalanges. Usual respect. Ils cherchent littéralement le conflit en permanence et quand ils se font reprendre, ça chiale et hurle au fait d'être très, très méchant. Il ne faut plus céder, il mérite une correction, c'est tout. Deux têtes à claque, celui qui filme et celui qui est filmé. L'extrême droite en action, il faut dissoudre ce parti. Ici, donc c'est à Nice. Et c'est un mec qui explique, qui raconte son agression par des jeunes qu'il voulait déloger. Donc j'ai pas encore vu le reportage, mais je suppose que c'était des squatteurs. Il a voulu les déloger, il s'est fait défoncer. On met les petits filtres anti-droit d'auteur et on va découvrir ça tous ensemble. Mercredi soir, des jeunes alcoolisés sont installés dans l'entrée de l'immeuble de Franck et sa femme. Il leur demande de quitter les lieux, mais rapidement la conversation prend une tournure plus violente. Le plus vindicatif a commencé à insulter mon épouse et là je l'ai pris sur le callback et je l'ai repoussé sur la contre-allée et à peine j'avais repoussé la personne que le deuxième individu m'a pris par derrière et m'a fait un étranglement et une fois à terre j'ai reçu des coups de la part du premier belligérant. Depuis Mais il faut pas les contester, c'est comme le jeune d'avant qui s'est fait prendre en flagrant délit de vol. Et malgré tout, il dit « me touche pas ou je te défonce ». Et il continue de le menacer, de tout faire tomber, de mettre des coups, etc. Il faut pas les contester. Ce sont des rois, ils ont droit à tout. Donc forcément, là, ils ont volé une habitation, c'est des squatteurs. Tu leur dis de partir, ils défoncent. Ils font ce qu'ils veulent. Depuis 2 ans, Franck se bat contre l'épicerie de son quartier qui fournit illégalement ses jeunes. Vente d'alcool après 23 heures, guetteurs, trafic de cigarettes. Pour ce ténor, cette épicerie crée de la délinquance. Alors ce commerce est clairement un point de ralliement pour toute la délinquance du quartier et voire plus. Depuis que ce commerce est arrivé, le quartier est en train de, au niveau sécurité, n'est plus du tout le même. Après plusieurs plaintes et des contrôles de police, la préfecture a décidé de ne pas fermer ce commerce. Franck et sa femme se sentent abandonnés. Aujourd'hui, le couple craint des représailles et pense quitter l'immeuble si aucune réponse ferme n'est apportée. Voilà, ils vont déménager. C'est pas la police qui va intervenir. Ce sont les Français qui vont déménager et laisser la ville livrée à elle-même. Ils ont raison, hein. On les aide pas.
L'État est là pour défendre les délinquants, les racailles, les tueurs, etc. Au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se barrer du pays. Et la France sera un pays entièrement gangréné par la délinquance. On sera dans Saints Row, d'accord. Il y aura peut-être des murs autour de la France, parce que le pays sera isolé, parce que ça sera trop dangereux, en fait, ce pays. Enfin, je sais pas. Mais il y a trop de tout qui tombe, en fait, dans ce pays. Et la police, l'État, ne fait rien. La France de demain, dans quelques années, sortir de chez soi sera mettre sa vie en péril. Vous êtes prévenus, c'est déjà le cas. Des jeunes comme Thomas ou Matisse, ou des jeunes istanais. La France en 2024, tu dois subir ou te casser. Origine des jeunes. Kevin et Mathéo. Ah, les boomers commencent à ressentir l'effet de leur vote. Franchement, temps d'appeler le chapitre Astart pour un space opéra et mettre les points sur les i face aux jeunes adeptes du chaos. Des jeunes, j'adore l'expression. Pourquoi éviter de prononcer le mot qui fâche? La France est prête pour le marché des gated communities. Il va y avoir une forte demande pour ce genre de logement dans les prochaines années. Ils ont pris Marseille, maintenant ils s'attaquent à Nice. Et la prochaine ville sera laquelle? Grenoble, Lyon. Je croyais que les jeunes dans les halls d'immeubles étaient tous des gentils petits gars, toujours prompts à aider les gens et porter leurs courses. On nous aurait menti, smiley étonnement. Il a sûrement dû les insulter ou lancer un mauvais regard pour que ces bouts de chou s'énervent. Ensuite, on est à Tarbes, dans le 65. Un militaire du 35e régiment d'artillerie parachutiste s'est fait poignarder 4 fois dans un parking. Même les militaires sont en PLS, hein, d'accord? Un militaire qui était hors service a été poignardé à plusieurs reprises en fin de nuit ce mercredi sur un parking dans les Hautes-Pyrénées. Plusieurs suspects sont recherchés par les policiers dans cette enquête. C'est un article de Actu 17. Arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert un groupe de personnes et un homme gisant au sol. Il avait reçu au moins 4 coups de couteau dans l'abdomen et dans le dos, décrit une source proche de l'affaire. L'homme, qui est un militaire du 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes, a été médicalisé sur place par les médecins du SMUR avant d'être transporté au centre hospitalier de Bigorre. Selon les premiers éléments de l'enquête, le ou les auteurs n'avaient pas connaissance de la fonction de la victime au moment des faits. Les faits se sont produits sur un parking qui n'est pas éclairé et les faits se sont produits sur un parking qui n'est pas éclairé et les problèmes sont fréquents à cet endroit en fin de nuit. Oh, j'ai répété 2 fois ma phrase, je suis désolé. Confie la même source. Le commissariat de Tarbes a été chargé de l'enquête et des témoins ont été interrogés. Sollicité ce vendredi après-midi, le parquet de Tarbes ne nous a pas répondu. Un mort au même endroit en 2022. C'est à proximité du lieu des faits qu'Enzo, 22 ans, a été tué après avoir reçu un violent coup de poing au visage durant la nuit du 18 mars 2022 à la sortie d'une boîte de nuit. Et apparemment, il y avait un 3e Enzo qui est mort, personne n'était au courant. Ok. Son agresseur, qui a reconnu les faits, a écopé d'une peine de 8 ans de prison en mars dernier devant la cour criminelle des Hautes-Pyrénées. Ok. Ok. Qui a fait ça encore? Charles, Édouard ou, devinez, un magnifique département où il faisait bon vivre comme beaucoup de villes et de villages, les Hautes-Pyrénées est gangréné par la racaille. Soutient ce militaire. On n'a toujours pas de ministre de l'Intérieur en France. Ça me rappelle les premiers assassinats du rat algérien Mohamed Merah sur des militaires, les raclures gauchistes comme Limonde ou Libé, qui sous-entendaient qu'il s'agissait d'un tueur d'extrême droite. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker et commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!